Allez, donc Apocalypse 18, hein, où on poursuit. Donc bon, J'ai pas vu ton message. c'est pas grave, tu es là. Ouais. Donc voilà, on poursuit. Ça est, bon, c'est coupé en deux chapitres, Apocalypse 17, Apocalypse 18, mais les deux chapitres font état de la condamnation et de la destruction de Babylone. Hein. Donc on va lire ensemble tout le chapitre 18. Donc cet événement de la chute de Babylone semble se situer quand même tout à la fin de la tribulation. C'est voilà, l'Antéchrist a vécu ces dernières heures de gloire. On a vu la dernière fois au chapitre 17 que lui-même, avec le gouvernement mondial, va se rebeller contre ce système religieux qui sera mis en place et dont il aura usé aussi pour se faire adorer, pour avoir du pouvoir et de l'autorité sur l'humanité. Mais il va se rebeller. Et donc, une fois que qu'il s'est rebellé contre ce fameux système religieux, il détient du coup tous les pouvoirs absolus. Mais on voit que le temps est court et qu'il n'en profite pas vraiment, puisque ça coïncide avec la chute totale de Babylone, de cette capitale, on va dire, mondiale. Et c'est ce qu'on va voir ici, que tout s'écroule et c'est terminé, quoi. Il ne profitera pas de cette hégémonie totale, on va dire, sans partage absolu, pas vraiment. Pas vraiment. Donc Apocalypse 18, on va lire ensemble ce chapitre. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant : Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur : Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. À cause de cela même, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés, et dans la crainte de son tourment, ils diront : Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les trouveras plus. Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elles, se tiendront éloignés, dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil, et diront : Malheur, malheur, la grande ville, qui était vêtue de fin lin, de pourpre, d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés, et s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement : Quelle ville était semblable à la grande ville ? Ils jetaient de la poussière sur leurs têtes,
Ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient « Malheur, malheur !» La grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors, un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer, en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Car tes marchands étaient les grands de la terre, toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, et l'on a trouvé chez elles le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Voilà, cette deuxième partie prophétique qui annonce elle aussi la destruction de Babylone, Babylone la Grande. Donc elle est qualifiée ici de grande ville, de ville puissante, de ville luxueuse, de ville riche. On voit toutes les marchandises qui étaient achetées, on voit vraiment une ville, une super puissance, quoi, contenue dans une ville, avec beaucoup d'autorité, beaucoup de liens, on voit avec les rois de la terre, avec les marchands, donc une ville très économique, à la fois politique et économique, comme une espèce de capitale mondiale de la finance et de la politique. Alors il y avait aussi le côté religieux, on l'a vu, mais ce côté religieux va se faire dépouiller par le côté politique, c'est ce qu'on a vu là, par l'Antéchrist, et donc il restera le côté politique et le côté commercial, financier. Donc probablement, voilà, toutes les grandes banques seront centralisées à cet endroit-là. Ce sera vraiment le top du top. Tout sera centralisé à cet endroit-là sur la planète. Et on voit que rien de nouveau sous le soleil, parce que c'est toujours pareil. On dit bien les requins de la finance. C'est pas un mot c'est pas une expression qu'on emploie pour rien. On voit que les gens les puissants en tout cas, vont utiliser ce système jusqu'au maximum qu'ils peuvent pour s'enrichir et avoir un maximum de pouvoir et d'influence. Et quand la ville va tomber, eh bien ils vont tout perdre. Et ils seront terrifiés. C'est ce qu'on voit ici. Ils seront terrifiés. Ils se tiendront dans l'éloignement, il est dit, en voyant la chute de cette capitale. On pense déjà, quand il y a eu des crashs boursiers, beaucoup de financiers ont tremblé, et certains même se sont pendus, suicidés, etc., parce qu'ils avaient tout perdu. Parce que voilà, la bourse a été contraire. Il y a eu un crash, et voilà. Il y a des gens qui en sont arrivés au suicide à cause de ça, parce qu'ils avaient tout misé dessus, c'était leur sécurité. Et c'est le matérialisme vraiment maximum. Et c'est ce qui va se passer ici. Il va y avoir un espèce de crash boursier, mais plus qu'un crash boursier, parce que c'est Dieu lui-même qui va juger la ville de Babylone. Donc ça commence au chapitre 18, là, ça commence avec l'annonce d'un ange, comme souvent dans l'Apocalypse. Les visions commencent souvent par un ange qui proclame quelque chose, qui annonce quelque chose. Et donc, il dit, verset 2, d'une voix forte, elle est tombée, Babylone la Grande. Donc déjà, elle est tombée. Et là, ce qui est dénoncé, c'est vraiment tout l'orgueil de cette ville, qui, sous l'Antéchrist, dira après, parce qu'on le voit quelques versets plus loin, au verset 7, elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. » C'est vraiment, elle se croit intouchable, inatteignable. C'est sans aucun doute les magnats de la finance, ils ont dû mettre en place là, à ce moment-là, ils auront mis en place tout un tas de sécurité pour leur argent et tout, et voilà, et ça semble impossible que ça s'écroule.
Sauf que quand Dieu décide de faire tout s'écrouler, tout s'écroule. Et la Bible dit que celui qui s'élève sera abaissé. Et que l'orgueil précède la chute ou la ruine. C'est l'orgueil précède la chute. Et cette ville-là, qui va se croire avec l'Antéchrist, alors là, la plus forte, eh bien, elle va être détruite et elle va tomber. Et l'ange dit, elle est tombée. Elle s'est crue tellement haute, mais elle est tombée. Elle est tombée. Et puis c'est intéressant parce que versets 2 et 3, et bon, particulièrement le verset 2 surtout, au verset 2, à la suite du verset, nous est révélé ici que c'est pas juste parce que les hommes se rebellent contre Dieu et qu'ils ont mis en place des choses. C'est que cette ville-là, cette capitale et ce système puissant, il est démoniaque en fait. Il est occulte. Il est dirigé derrière par la puissance de Satan et du malin. C'est un repère, c'est ce qu'il dit. C'est devenu une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, de tout oiseau impur et odieux. Et c'est vraiment cette idée-là que cette capitale de la finance, de l'économie, de la politique, en fait, elle n'est pas là par hasard, quoi. Elle ne s'est pas construite juste parce que les hommes ont eu des bonnes idées. Ils ont derrière pactisé avec l'ennemi. Alors on le sait d'autant plus à ce moment-là parce que l'Antéchrist régnera, donc ce sera... Voilà. Mais c'est le cas partout. Ça a toujours été comme ça. Il y a de quoi alimenter les théories du couple. On peut alimenter les théories du couple si on veut. Ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les puissants de ce monde, selon les hommes, ont toujours flirté avec l'occulte. Ça a toujours été. Et ça le sera jusqu'à la fin. Et là c'est marqué encore. Les grands de ce monde à ce moment-là, les plus puissants de la planète, les gouverneurs, les rois, les présidents et tout ça, tous, ben là, c'est derrière, dans cette capitale-là, c'est une habitation de démons. Mais ça ne sera pas Babylone même, quand même. C'est une image. Ben, disons qu'il là, il est quand même question d'une ville. Donc, il est question d'une ville. Cette ville est appelée Babylone. Alors, Babylone, dans la Bible, a une symbolique de beaucoup de choses. C'est vraiment la rébellion contre Dieu, c'est vraiment aussi tout ce qui est paganisme aussi. Tout ce qui est paganisme aussi, tout ce qui est religion païenne, occulte, et tout ça, il y a beaucoup de choses. Donc il y a différences d'interprétation, et c'est difficile de trancher, il faut être honnête. Certains pensent que ce sera Babylone qui sera vraiment reconstruite. Certains le pensent, que Babylone va vraiment être reconstruite. Après, on va voir après, mais il y a quand même des prophéties dans l'Ancien Testament qui parlaient de la Babylone antique, du coup, pour le coup, voilà, et qui disaient qu'elle serait détruite et qu'elle disparaîtrait. Donc, c'est là où les commentateurs ne sont pas tous d'accord, parce que Babylone a bien été détruite, ça c'est sûr, sauf qu'elle n'a pas complètement disparu, parce qu'on sait où est son lieu historique. Il y a quelques ruines qui restent, il y a des choses qu'on retrouve archéologiquement. Donc il y en a qui disent, vous voyez, elle n'a pas complètement disparu, donc c'est qu'elle va être rebâtie pour après vraiment disparaître. Après disparaître, donc, disparaître aussi, parce qu'il n'y a personne qui vit. Même s'il y a des... Ouais. Mais après, non mais parce qu'on va le voir, mais c'est vraiment marqué qu'on ne la retrouvera plus. C'est vraiment prophétisé qu'on ne la retrouvera plus. Et c'est ce qu'on a vu là après. Mais en tout cas, c'est ce qui arrivera à cette dernière Babylone. Peu importe si c'est la vraie Babylone historique qui sera rebâtie à cet endroit-là, ou une autre ville ailleurs qui sera la capitale mondiale, peu importe vraiment. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on a lu ensemble cet ange-là qui jette le verset 21. Voilà. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, il la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. » Tu vois ? Donc là c'est marqué ici, et si on va en Jérémie 51, vous allez voir que déjà c'était prophétisé sur la Babylone antique. Même si au final on sait que les prophéties ont parfois une double interprétation, dans un contexte historique proche, plus ou moins proche, et puis parfois de fin des temps aussi, ce qui est le cas là. Alors c'est Jérémie chapitre 51,
et les versets 63 à 64. Donc dans ce... alors, donc là, il est question d'une prophétie contre Babylone qui est écrite. D'accord. Et dans un livre, donc c'est un rouleau à l'époque, hein, dans un livre, et au verset 63, il dit « Quand tu auras achevé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre, et tu le jetteras dans l'Euphrate, et tu diras « Ainsi, Babylone sera submergée, elle ne se relèvera pas des malheurs que j'amènerai sur elle, ils tomberont épuisés. » Jusqu'ici sont les paroles de Jérémie. Donc c'est la fin de Jérémie, là, du prophète Jérémie. Mais ici, voilà, dans ce livre, au verset 60, hein, Jérémie écrivit dans un livre tous les malheurs qui devaient arriver à Babylone, toutes ces paroles qui sont écrites sur Babylone. Et au verset 61, c'est vrai qu'on aurait pu lire le contexte au-dessus, hein, Jérémie dit à ses rajas, « Lorsque tu seras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire toutes ces paroles et tu diras, L'Éternel, c'est toi qui as déclaré que ce lieu serait détruit et qu'il ne serait plus habité ni par les hommes ni par les bêtes, mais qu'il deviendrait un désert pour toujours. » Et après, quand il achève la lecture, il est censé jeter donc ce livre attaché à une pierre dans l'Euphrate et dire que ainsi les malheurs vont submerger Babylone et qu'elle ne se relèvera pas. Et bien évidemment, il y a un parallèle, c'est pas possible qu'il n'y en ait pas, il y a un parallèle avec ce qu'on a lu en Apocalypse 18, où l'ange jette la meule dans la mer et dit ainsi Babylone sera recouverte et on ne la retrouvera plus. Donc il y a probablement une double application à la prophétie de Jérémie. Une première qui s'est accomplie quand Babylone a été détruite pour de bon, détruite de toute façon. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui elle n'est pas habitée, c'est un lieu désert, c'est vrai. Hein, c'est vrai, il reste des ruines, mais il n'y a pas de... Et puis voilà, il semblerait même que beaucoup des pierres de l'antique Babylone ont été récupérées pour construire une ville qui n'est pas très loin. Donc voilà. Mais, en tout cas, à la fin des temps, elle va vraiment, vraiment, vraiment disparaître totalement. Une double application comme le fils d'Ésaïe chez Ariachou, il y a une prophétie qui parlait de lui, mais qui en même temps parlait de Jésus-Christ lui-même. Ce genre de bien sûr. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Et là, donc voilà, en tout cas, il y a vraiment cette notion d'occulte qui sera là, dans cette ville. Et c'est aussi ce qui est jugé, hein, c'est l'alliance entre l'homme et le malin, en fait. Hein. Ce sont des alliances que l'homme tisse avec les ténèbres. Et dans sa rébellion contre Dieu, eh bien, l'homme va s'associer avec le malin pour obtenir des choses. Hein. Et l'homme a toujours fait cela. Et c'est le côté pécheur de l'homme qui l'attire dans ce sens-là, hein, bien évidemment. Et de toute manière, il n'y a qu'en Christ qu'on est dans la lumière. C'est ce que la Bible dit. Hein, et on l'avait déjà vu, mais voilà, les hommes ont préféré les ténèbres, c'est ce qui est écrit. Hein. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et ils vivront associés aux ténèbres. Il n'y a pas d'autre possibilité. Une fois qu'on a rejeté la lumière, il ne reste plus que les ténèbres. Hein. Et il faut se rappeler que dans la tribulation, à ce moment-là, ils auront vécu tous les fléaux de Dieu, là. Ah, c'est le dernier, là, la chute de Babylone, hein, mais ils ont vécu tous les fléaux de Dieu. Il y a eu les témoins, les deux prophètes, là, les deux témoins qui ont prophétisé et annoncé de la part de Dieu des choses. Il y a un ange qui est passé pour annoncer l'évangile éternel. Et régulièrement, c'est marqué, on l'a lu, malgré ces choses, ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Donc les hommes auront clairement rejeté la lumière à ce moment-là, lumière qu'ils auront quand même reçue. Hein, ils ne seront pas dans l'ignorance des choses. Ils maudiront le Dieu qui envoie les fléaux, etc., etc. Donc ils rejetteront volontairement la lumière et il ne restera plus que les ténèbres derrière. Et donc cette ville sera gouvernée spirituellement par l'Antéchrist et par les ténèbres. Et à cause de cela aussi, Dieu doit exercer un châtiment sur cette ville. Et non seulement ça, mais cette puissance maléfique, si on veut l'appeler comme ça, mais spirituelle du malin, va pousser tous ces puissants à faire la guerre aux saints et à persécuter ceux qui ont la foi. Et c'est pour cela qu'au verset 24, il est dit « Et l'on a trouvé chez elle le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Hein » Et
c'est la conséquence. C'est que, de toute manière, tout ce royaume spirituel mauvais qui est décrit dans la parole, hein, c'est pas quelque chose qui est caché. Hein. Paul il dit on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes, etc., et ses dominations, etc. Eh bien, toutes ces choses-là, dans ce royaume spirituel des ténèbres, œuvrent dans une seule direction, c'est contre Dieu et contre les enfants de Dieu. Il y a pas de, c'est un combat. Hein, alors, nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. Hein, mais c'est un combat qui est réel. Et Satan préfère faire en sorte de se déguiser, soit en ange de lumière, ou soit de faire en sorte qu'on n'y pense pas, que ce combat est réel. Mais il est là, en fait. Il est bien présent. Il est bien présent. Et c'est contre, voilà, c'est contre Dieu. Oui. C'est ça. Alors j'avais noté plusieurs prophéties, hop là, que je voulais vous partager. Alors sans couper l'enregistrement. Voilà, donc c'est par rapport au verset 4. Donc on a en plein milieu de cette prophétie sur Babylone qui va être détruite et jugée sévèrement. On a un appel solennel. Hein, au verset 4, il est dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Hein. Il y a, ça c'est un principe qu'on trouve dans toute la Bible de toute façon, hein, il y a une séparation entre l'enfant de Dieu, celui qui marche par la foi en Jésus-Christ, et le reste du monde. Et nous sommes appelés à être séparés du monde. Et là, il le dit, sortez du milieu d'elle. Si jamais il y avait encore, à ce moment-là, s'il y aura encore quelques croyants cachés dans Babylone, qu'ils fuient. C'est qu'ils se séparent d'eux. Alors, on peut penser par exemple à Lot. Ah oui. Lot, avec Sodome et Gomorrhe, c'est un peu la même image, c'est la même chose. Lot a choisi d'aller s'installer là-bas. C'est un choix. Et ce n'était pas le bon choix, clairement. Ça, même si, voilà, il est dit que lui, il était tourmenté par ce qui se passait dans la ville, probablement, hein, c'est quand même la parole qui le dit, donc oui. Néanmoins, ce n'était pas le bon choix. Il est allé vivre au milieu de ces gens-là, vraiment, associé avec eux. Et le résultat, c'est que par l'intercession d'Abraham, des anges sont envoyés pour lui dire « Fais tes bagages et sors de là et te retourne pas. Parce que le feu du ciel va tomber là. Le jugement va tomber sur ces gens-là. Et tu n'as rien à faire là en fait. Tu n'as rien à faire là. Sépare-toi, va-t'en. Hein, et c'est la même chose ici. Hein. C'est sors. Et c'est un appel qu'on retrouve plusieurs fois donc, dans la Bible. Hein. Et je vous ai noté, j'ai photographié les références là. On a Ésaïe 48, 20. Et d'ailleurs, ce sont des références qui font, référence à Babylone aussi, hein, justement, et à la chute de Babylone. Donc, Ésaïe 48, 20. Voici ce que le Seigneur dit par la bouche d'Ésaïe ici, hein, à Israël dans le contexte. Donc Ésaïe 48, ouais. J'entends que vous y soyez tous. Et Ésaïe 48, 20. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens, avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre, dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Donc ça s'inscrit dans un contexte, bien évidemment. Hein. Mais on a cet appel là déjà de Dieu, déjà en Ésaïe. Sortez du milieu, sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez aucune part avec ces gens-là. Et là, le châtiment qui leur est réservé ne devrait pas tomber sur vous. Vous êtes ceux que j'ai rachetés, hein, parce que là il parle de rachat, hein. L'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Hein. Ceux qui sont rachetés n'ont pas à subir le fléau, le châtiment qui tombe sur les pécheurs qui sont là, parce qu'ils sont rachetés. Hein, de la même manière que voilà, le peuple d'Israël en Égypte a été préservé aussi. Hein.
de certains fléaux qui tombaient, et notamment avec le dernier fléau, avec la Pâque, avec ce sang qu'il devait mettre. Il devait, par le sang qu'il mettait, c'était sortez du milieu d'eux, c'était ça. On met le sang, on se sépare de ces gens-là, nous sommes différents. Nous avons foi en l'Éternel, nous lui faisons confiance. Donc il y avait Ésaïe 48, il y avait Ésaïe 52, un peu plus loin. Ésaïe 52, verset 11. Où il parle de la même chose, même s'il emploie des mots différents. Il dit « Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle. » Donc là, c'est les mêmes mots qui sont repris en Apocalypse. Sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. On a aussi en Jérémie 50, verset 8. On était en 51 tout à l'heure, si je me rappelle bien. Donc en Jérémie 50. Verset 8. Pareil, il dit « Fuyez de Babylone, sortez du pays des Chaldéens, et soyez comme des boucs à la tête du troupeau. » On peut lire le verset 9. « Car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays du septentrion. Elles se rangeront en bataille contre elle et s'en empareront. Leurs flèches sont comme un habile guerrier qui ne revient pas à vide, et la Chaldée sera livrée au pillage. Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, dit l'Éternel. » Mais voilà, sur ce malheur qui va tomber, encore une fois, il leur dit « Fuyez, partez, sortez du pays des Chaldéens. Vous n'avez rien à faire avec eux. Séparez-vous. » Il y a aussi, j'ai noté encore une autre référence, là, c'est Zacharie 2. Hop là. Zacharie chapitre 2, les versets 6 et 7. Zacharie 2. Il dit « Fuyez, fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. » Donc encore une fois, voilà. Alors là, pour le coup, dans Zacharie, là, il parle justement au peuple d'Israël, dans le contexte, qui est dispersé partout. Et quand il dit de quitter Babylone, là, il ne s'agit pas uniquement d'une ville, pour le coup, mais il parle à Israël et il leur dit de quitter les nations du monde dans lesquelles elles vivent pour se rassembler vers l'Éternel. Donc Babylone, là, encore une fois, a un sens plus large que juste une ville, par exemple. Il est vraiment question de... voilà, Babylone est on va dire, un emblème. Voilà, ça, c'est un emblème de tout ce qui est vraiment contre Dieu, païen, etc. Tout ce qui est paganisme. Donc on a ces versets-là. Et puis on a aussi, alors que je ne me trompe pas de référence, doit être là aussi. Ah oui, d'accord, c'est là. Hop là. Alors, où est-ce que j'ai vu ça ? Voilà, c'est dans 2 Corinthiens 6 que Paul en parle. Et il va citer ici le prophète aussi. Ésaïe 52, 11, il va le citer ici. Donc 2 Corinthiens 6. Et on peut lire ensemble. On va lire à partir du verset 14. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, et là il cite le prophète Ésaïe, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Et là il cite une autre prophétie, après il enchaîne, c'est Jérémie 31. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur
tout-puissant. Hein. Mais voilà, déjà, donc cette exhortation, sortez du milieu d'elle, ou sortez du milieu d'eux, hein, et séparez-vous, c'est vraiment un principe qu'on retrouve dans toute la Bible, annoncé par les prophètes déjà, qu'on retrouve par l'apôtre Paul ici, appliqué à la vie de l'enfant de Dieu et du chrétien, et qu'on retrouve encore à la fin des temps, tout à la fin là pour le coup, hein, au moment où la chute définitive du règne de l'Antéchrist aura lieu, parce que ça coïncide après avec la bataille d'Armageddon et la fin de tout, et le retour de Christ. Hein. Donc voilà, à ce moment-là même encore, le Seigneur continuera à avoir le même appel. Séparez-vous, sortez du milieu d'eux, sortez du milieu d'elle. Ne touchez pas à ce qui est impur. Hein. Et on pense dans l'Ancien Testament, par exemple, voilà, à ceux qui étaient consacrés à l'Éternel. Hein. Il y avait des règles par rapport à la pureté et l'impureté. Ils ne devaient pas toucher d'animaux qui étaient morts, ils ne devaient pas faire ceci, ils ne devaient pas boire cela, ils ne devaient pas... Voilà. Il y avait des règles qui, bon, en soi, sont des règles, qui sont en vertu d'enseignement. Hein. Il est évident que c'est pas réellement en touchant un animal mort pour le traîner, pour l'enterrer, qu'ils étaient tout d'un coup contaminés par une impureté. Ce sont des règles spirituelles. Ce sont un enseignement, c'est un enseignement qui est spirituel. Donc, eux, ils ne devaient pas le faire physiquement pour de vrai, mais Dieu voulait montrer par là déjà. On sépare les choses qui sont pures des choses qui sont impures. Hein, de la même manière que les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs aussi, eh bien, devaient se purifier pour faire le service. Ils devaient se mettre à part. Et pareil, ils ne devaient pas toucher ce qui était impur. De la même manière qu'un lépreux devait marcher et dire impur, impur, prévenir qu'il était là et on ne devait pas le toucher. Enfin, au-delà des règles d'hygiène, il y a un principe spirituel derrière toutes ces choses, hein, qui a toujours été là dans la Bible. Dans la Bible, le Seigneur l'a toujours enseigné d'une manière ou d'une autre, avec une image ou une autre, parce que c'est quelque chose d'important. C'est qu'il est facile d'être souillé et contaminé par le péché. Quand Paul parle aux Corinthiens, par exemple, il leur dit aussi « Prenez garde parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Hein » Et sous-entendu, l'église de Corinthe tolérait un péché dans l'assemblée, dont tout le monde était au courant, tout le monde le savait, personne ne disait rien, on le tolérait. Et Paul dit c'est dangereux, parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Ce péché qu'on tolère va contaminer tout le monde. Tout le monde va croire que du coup on peut pécher, et chacun va partir dans un péché, ce sera peut-être pas le même, hein, mais chacun va partir dans un péché et vivre dans le péché. C'est dangereux. Nous sommes appelés à être un peuple saint, un peuple qui est à part. Et donc on doit sortir du milieu du monde. Alors encore une fois, le Seigneur Jésus ne nous a pas demandé physiquement de sortir du monde. Et il le dit d'ailleurs. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais vous êtes dedans. Dans ce monde, on doit briller comme des flambeaux, on doit être le sel de la terre et toutes les images qu'on peut trouver. Donc on a un témoignage à rendre au milieu d'une génération perverse et corrompue, nous dit la Bible. Donc on n'est pas appelé à quitter physiquement, mais on est appelé spirituellement à être séparé de ce qui est impur, et de ce système du monde, et de la pensée du monde, et de toutes ces choses que le monde pratique, qui n'est pas de Dieu. Ce sont des choses, non. Nous devons avoir une séparation. Et parfois, voilà, dans le domaine professionnel ou d'autres domaines, on est appelé parfois à travailler avec des gens du monde, etc. Mais c'est là qu'on doit être encore plus prudent. C'est ce que nous dit la parole. C'est là qu'on doit être encore plus vigilant et encore plus prudent. Oui, il y a des choses qu'on peut faire sur la terre, mais soyons extrêmement prudents. En tant qu'enfant de Dieu, on ne fait pas de compromis. Et il y a un moment où on doit dire stop. Je ne peux pas aller plus loin. Si pour aller plus loin, il faut faire des compromis, je ne m'associe pas. Je préfère ne pas m'associer. Ou je reste juste à ce niveau-là, mais je ne peux pas aller plus loin. Parce que on n'est pas appelé à marcher comme ces gens-là. On n'est pas appelé à vivre comme ces gens-là. On n'est pas appelé à penser comme ces gens-là. Ce n'est pas la même chose. Et il faut être conscient que tous les pécheurs, et leur manière de vivre, tout cela va être condamné un jour. Et nous avons le privilège, si nous connaissons Jésus-Christ, d'échapper à cette condamnation. Ce n'est pas pour marcher de la même manière. Ça n'a aucun sens de marcher comme eux, alors que nous échappons à la condamnation. Et le Seigneur le dit en Apocalypse, sortez du milieu d'eux. Il le répète encore une fois, sortez du milieu d'elle, afin que vous n'ayez pas part aux fléaux qui vont tomber. De même que Lot devait quitter Sodome et Gomorrhe, et
et s'enfuir pour ne pas avoir le feu du ciel qui tombe sur lui. S'il avait refusé de partir, le feu du ciel serait tombé sur Sodome et Gomorrhe, hein, et il aurait été dedans. C'est quoi qu'il en soit. Hein. Mais non, il fallait qu'il est sorti. Bon. Après, il y a l'histoire de sa femme, c'est autre chose. Mais on ne fait pas marche arrière et on avance que dans une direction. C'est celle du Seigneur. Hein. C'est celle du Seigneur. Mais c'est quand même, voilà, dans ce passage d'Apocalypse 18, là, c'est quand même quelque chose de fort, cet appel-là. Sortez du milieu d'elle. Ouais. Il est pour nous. Hein. Il est pour nous. Il est vraiment pour nous. Dans la prudence qu'on doit manifester dans nos associations, dans les liens, dans les choses qu'on peut, dans le relationnel qu'on peut avoir aussi avec les uns les autres de ce monde. Hein. Et d'autant plus, par contre, sortez, c'est au pluriel à chaque fois. Hein, c'est pas sort. Bon, Lot, c'était lui et sa famille, c'était quelques-uns, c'était un cas particulier peut-être. Mais là, dans le reste, c'est sortez. Sortez ensemble. Hein, c'est sortez. Vous êtes un groupe à sortir. On ne sort pas isolé. Hein, même si parfois dans nos vies, des fois, c'est des choix personnels qu'on doit faire. Hein, mais c'est pas sortir pour se retrouver tout seul. C'est pas ça. D'ailleurs, on l'a vu dans une prophétie, il le dit. C'est au peuple d'Israël, sortez, rassemblez-vous, venez à moi. Hein, et on sort individuellement de certaines situations, mais pour se retrouver avec ceux qui sont sortis également et se rassemblent. Ecclésia, l'église, hein, appelée hors d'eux. C'est ceux qui se rassemblent en dehors. Hein, c'est nous, c'est l'église. On se rassemble en dehors des autres, en dehors du monde. C'est un groupe différent. On forme une nouvelle entité en Christ. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire à la suite du Seigneur Jésus. Hein, c'est dans l'Épître aux Hébreux où il est dit qu'il est sorti hors du camp. Il est dit le sacrificateur aussi sortait hors du camp, etc. Hein, pour une partie de ce que le Lévitique demande sur les sacrifices et tout ça. Il est dit Christ aussi est sorti du camp. Il est sorti. Il n'a pas été crucifié dans le camp. Il n'a pas été crucifié dans Jérusalem. Il était hors de la ville. Il est sorti. Hein, il y a une séparation. Et on est appelé à faire la même chose. C'est hors de la ville, hors du monde. Sortir. On pense au peuple qui est sorti d'Égypte. Hein, l'Égypte, c'est comme Babylone. C'est une image aussi. Hein, et même l'Égypte est une image même très forte dans le sens où Pharaon est une image de l'Antéchrist et une image de Satan. Hein, qui maltraite le peuple de Dieu, qui le persécute et qui refuse de le laisser partir, pour le coup. Hein, et c'est vraiment une image forte de cela. Mais ils étaient appelés à quitter l'Égypte, à sortir d'Égypte, à se séparer de l'Égypte. Ils devaient aller ailleurs, c'était pas pour n'importe quoi. Ils devaient sortir pour adorer. Laisse aller mon peuple afin qu'il m'adore. Hein, c'est ce que Dieu demande. Hein. Ils devaient sortir pour adorer Dieu. Alors, ils sont sortis, ils sont allés adorer Dieu, et puis ils ont emmené avec eux plein de trucs. Ils ont même emmené un ramassis de gens qui voulaient profiter du voyage. Et c'est un problème. Parce qu'ils sont sortis d'Égypte, mais pour autant, ils ne se sont pas séparés totalement. Ils ont entraîné des choses avec eux et des personnes qui les ont suivis, et qui murmuraient sans cesse, et qui ont entraîné et influencé le peuple d'Israël à murmurer contre Dieu. Et c'est vrai que c'est marqué. Schéma qui s'est répété encore et encore dans l'histoire jusqu'à Néhémie. Exactement. L'énergie de Néhémie pour que vraiment ils se séparent. C'est ça. Il y a toujours eu un ramassis de gens, hein, qui, dont on n'était pas séparés et qui ont fait du mal au peuple de Dieu et qui ont surtout influencé le peuple de Dieu à pécher, d'une manière ou peu importe les manières, mais voilà, à pécher. Et à se souiller, hein, avec des choses qui sont impures. Et d'ailleurs, à chaque fois que ça a été le cas, le peuple d'Israël a été jugé et puni. Il y a eu des châtiments, ou le peuple de Dieu, ou même des églises. Hein, à ne pas croire que le Seigneur ne juge plus. Ça a toujours été le cas. Et ça a tellement été le cas que c'était le stratagème employé par Balaam, hein, pour maudire le peuple d'Israël, alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Il ne pouvait pas le faire. Et à chaque fois qu'il voulait maudire le peuple d'Israël sous l'ordre du roi, parce que lui il ramassait de l'argent en retour, à chaque fois qu'il voulait, il faisait que bénir. Et à la fin, il a compris qu'il n'y arriverait pas. Et il a donné au roi la bonne idée. Il a dit, fais qu'il se mélange. Envoie des femmes.
C'est qu'ils prennent des femmes étrangères, qui se mélangent, et leur Dieu, qui est un Dieu de pureté, il les punira lui-même. C'est lui qui les maudira. Moi, je ne peux pas le faire, Dieu ne veut pas, mais il y a un moyen pour que Dieu s'en charge tout seul. C'est fait en sorte que ce peuple se mélange avec l'impureté et qu'il se marie avec des femmes étrangères. Et là, jackpot. Et c'est ce que nous dit la Bible, et c'est ce que s'est passé. Et malheureusement, Balaam a eu raison. Ça fait mal de le dire quand même, mais il a eu raison. Son stratagème a fonctionné. Donc ça a toujours été le cas. Mais ici, voilà, encore une fois, à la fin, il dit séparez-vous. Nous, c'est différent. On doit se séparer. On doit se séparer afin de ne pas participer à ces péchés. Hein, c'est ce qui est marqué ici. Afin que vous ne participez point, verset 4, à ces péchés. Nous ne devons pas participer à ces choses-là. Alors, il y a toutes les lamentations de ces marchands qui regardent de loin, de tous ces gens qui se seront enrichis, de tous ces financiers. Elle matrique ces lamentations parce que elle parle en termes du 1er siècle, les marchandises écrites, c'est plutôt celles du 1er siècle. Ce sont toujours l'or, l'argent, les pierres précieuses, les perles, le lin, la pourpre, la soie, l'écarlate. Bon, c'est ce que lui, il a vu. Hein, c'est ce que Jean a vu, c'est sûr. Hein. Il y a de toute manière la richesse, l'opulence, le luxe. C'est ce que lui, il a vu. Après, je pense que voilà, il y aura oui, c'est sûr. Oui, la fine fleur, la fine farine. Après, ceci dit, pour beaucoup de ces matériaux, encore aujourd'hui, ce sont des matériaux qui, certains peut-être un peu moins, hein, mais pour beaucoup, ce sont des matériaux qui restent quand même nobles, quoi. Bon, à part le fer, où aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins riche qu'à l'époque, parce que c'est un peu plus courant. Hein, aussi, quand même. Mais après, ça dépend encore des enfin, pays. sous la forme de l'acier, je veux dire. Oui, bah voilà, il y a ça aussi. Ouais, exactement. Ouais. Le marbre, c'est quand même pas donné. Oui. Tu vois, le bois très précieux, ça reste du bois très précieux. Hein. Que ce soit l'ébène ou d'autres bois, il y a des bois qui sont quand même pas donnés. Hein. Donc, dans l'ensemble, ça reste quand même, voilà. Mais c'est de ce genre de choses que les amillénialistes prennent prétexte pour dire bon, alors leurs violons ne sont pas très bien accordés. Il y en a qui disent que finalement Papillon la Grande c'est Rome et que ce passage décrit l'incendie de Rome, et qu'il y en a d'autres qui disent que c'est Jérusalem et que ça décrit la destruction de Jérusalem en 70. Mais non, surtout que l'Apocalypse a probablement été écrit plus tard. Après la destruction de Jérusalem, probablement. Oui. Ouais. En tout cas, ici... Mais c'est représentatif d'une ville comme on a moi partout aussi. Bah, c'est une ville quand même... Une ville où il y a beaucoup de péchés, beaucoup de débauches. Beaucoup de péchés, beaucoup de débauches, mais aussi quand même beaucoup de... C'est un centre financier, hein, comme je dis, voilà, ça pourrait être Wall Street, ça pourrait être... Tu vois, c'est des références mondiales. Là, il y aura une référence mondiale. Par quoi toutes les marchandises, la liste, je pense, n'est pas exhaustive, hein, mais c'est pour dire que tout transite et tout trafique par là. C'est exactement. Tout à fait. Ouais. Oui, je me disais, il est intéressant quand même de constater que là encore, la tendance pour les dictatures est à la centralisation. C'était à la base du socialisme, surtout en Union soviétique. Ah bah c'est sûr. Décentralisé. Ah bah là, de toute façon, la capitale, par principe, ça centralise. Eh oui. Ouais. Et surtout que si toutes les grandes entreprises, les grandes multinationales du monde sont centrées là-bas, ce sera du corporatisme. C'est pas la même chose que le capitalisme. Le capitalisme est censé être dispersé un peu partout. Ouais. Le corporatisme, c'est les grandes entreprises qui s'allient avec le gouvernement. Ah ben, sous le règne de l'Antéchrist, il y aura clairement une alliance entre tous les puissants, hein. Tous les puissants, tous les chefs, toutes les grandes entreprises, Ils auront bien intérêt. Ah ben absolument. Absolument. Et surtout que tu pourras pas acheter et vendre si tu n'as pas la marque de la bête. Si il y a tout un... On va quand même dans un sens... Ouais, tout à fait. Et on pense...
Alors, c'est pas du tout une prophétie ou quoi que ce soit, mais ça fait penser un peu à ce qu'ils essayent de faire des fois dans les Émirats Arabes Unis ou à Dubaï ou des trucs comme ça, où ils essayent de tout centraliser avec plein d'entreprises qui veulent aller là-bas, qui veulent les quartiers généraux hein, à chaque fois là-bas, etc., les bureaux principaux. Il y a des idées hein, déjà de choses comme ça où on veut tous aller au même endroit ou construire une ville. Même Dubaï, où, avec les tours et tout qu'ils veulent faire. C'est Babel. Hein, bon, on va pas diaboliser le truc, mais je veux dire, voilà, il y a la même idée. Hein, il y a cette idée-là de Babel où on construit des tours et on attire tous les plus grands de la finance du monde pour faire une ville waouh, florissante, une ville importante, une ville reconnue, etc. Hein. Mais c'est cette idée-là, simplement, voilà, ce sera avec l'Antéchrist dans une dimension où ça n'a jamais existé, puisqu'on est sur quelque chose de mondial. Mais ce sera ça, hein, ce sera ça. Hein. Et quand même, il y a quand même une chose qu'on doit noter, c'est la fin du verset 13. Parce que dans la liste de ces marchandises, on a quand même de corps et d'âme d'hommes. Ah oui, il m'a choqué. C'est fort hein, quand même. Hein. Alors là, c'est vraiment rien de nouveau sous le soleil. L'esclavage a toujours existé. C'est ça. Il existe toujours. Il existe toujours. Et il existera encore. Et ouais. Hein? Hélas. Et alors, de corps, c'est une chose. D'âme, c'est fort. Hein? C'est fort parce qu'il y a aussi, justement, tout ce côté occulte qui sera derrière. Ah oui. Aussi. Et que, de toute façon, voilà, ce sera quelque chose... ça fera partie de la marchandise qui sera vendue. Ils pourront s'acheter des âmes sur Amazon. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionnera et je ne tiens pas forcément à voir les détails pour être honnête. Ah oui. Mais c'est mauvais. Vaut mieux pas. Là, c'est mauvais. Mais ce sera des vies humaines. Ah oui, oui. Des vies humaines vendues. On sait que ça existe déjà, hein, de toute façon. Ou même la prostitution. Hein. Tout simplement déjà. Ne serait-ce que ça. C'est des corps qui sont vendus. Hein. Donc, c'est de l'esclavage. C'est vrai. En tout cas, c'est une marchandise. Que ce soit de l'esclavage ou volontaire pour certaines personnes, peu importe. Peu importe, ça reste quand même... voilà, ça reste des corps vendus. Hein. Et donc, probablement, il y aura une partie... On est dans la débauche, dans le luxe, avec les esprits malins, et l'occultisme. Tout ça a toujours touché à toutes ces choses. Et la prostitution a toujours fait partie de ces choses. La drogue a toujours fait partie de ces choses. Il y a toujours eu du calumet de la paix qui nous fait rentrer en contact avec les esprits, à l'opium, enfin je veux dire, peu importe en fait les formes que ça prend, mais il y a toujours eu le mystique avec l'occulte, avec la drogue, avec la sexualité, avec toutes ces choses ont toujours été dans les grandes mégapoles, hein, avec avec tous les puissants de ce monde. Et puis bon, de toute façon, on le voit, hein, il n'y a qu'à regarder tous les scandales qui touchent tous les puissants du monde, que ce soit les stars du cinéma, que ce soit les stars de la chanson, que ce soit les hommes politiques importants, que ce soit tous, mais à tous les niveaux, que ce soit même les sportifs, parfois ultra célèbres, hein, qui sont des stars sportives, tous à tous les niveaux, ben on retrouve ces choses-là. Drogue, sexualité, débauche, occultisme, mysticisme. Ça a toujours été en relation les uns avec les autres. Et donc malheureusement, là, il y aura des corps et des âmes d'hommes qui seront trafiqués. Hein, trafiqués. Que ce soit, comme je dis, que ce soit de l'esclave sexuel ou que ce soit d'esclave dans le travail, du travail, ou que ce soit... peu importe en fait. Hein. De toute façon, il y aura des exploitations d'hommes, hein. C'est de femmes, voilà. Et peut-être d'enfants, peut-être on ne sait pas. Mais on sait que dans certains pays du monde, hein, même aujourd'hui, hein, les enfants sont exploités comme n'ayant pas de valeur presque. Hein. Donc il n'y a pas de raison que selon ces crises ça s'améliore. Hein. Ça, c'est au contraire. Au contraire. Hein. Et peut-être que, c'est une hypothèse, mais peut-être que ceux qui justement refuseront de plier le genou devant l'Antéchrist finiront à un moment donné par être esclaves de ce système. Hein, c'est réduire l'esclavage. Encore une fois, ce serait rien de nouveau sous le soleil. Hein, c'est les opposants politiques qui finissent dans les goulags ou je ne sais quoi, ça ne sera pas la première fois. Hein. L'homme n'invente rien. Hein. C'est malheureusement. Hein.
Mais voilà, en tout cas, c'est à noter, c'est marqué, c'est choquant hein, quand même, hein, c'est fort. Hein. Mais il y aura ces choses-là. Et ce qui nous rappelle quand même, parce que voilà, ce qui nous rappelle quand même que malgré l'apparence que l'Antéchrist voudra bien amener dans ce gouvernement mondial parfait, magnifique et merveilleux pour l'homme, ce n'est pas bon. Il n'apportera rien de bon. Alors oui, les grands de ce monde et les puissants, pendant 1 heure, hein, c'est pas très long, mais pendant un temps limité, eh bien, se croiront intouchables et se réjouiront, profiteront voilà, de tous les péchés, de toute la débauche possible, etc. Ils en profiteront. Et puis, ce qui leur procurera tout ça va s'effondrer. Parce qu'encore une fois, celui qui s'élève sera abaissé. Et Dieu va faire chuter tout ça. Il va tout détruire. Hein. Il va tout détruire. Et tous crieront malheur, 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 malheur. Et encore une fois, l'Antéchrist ne pourra rien faire. Et toute la tribulation est une suite de malheurs, c'est vrai, mais c'est une suite d'échecs pour l'Antéchrist. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un malheur qui tombe, il n'a pas de solution à proposer. Il essaiera probablement de mettre de la poudre aux yeux, Oui, c'est ça. hein, mais il n'aura pas de solution. À chaque fois. Et encore une fois, à la fin, il n'y aura pas de solution. Tout ce qu'il aura bâti va s'effondrer totalement. Et Dieu va juger ces choses-là. Et donc on a les derniers versets. Je vais regarder là, mais ça va encore. On a les derniers versets quand même, hein, qui sont importants aussi. Donc les versets à partir du verset 20, où il est dit « Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Et la fin du verset 24, hein, on l'a lu tout à l'heure, qu'on a retrouvé chez elle le sang des saints, des prophètes, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Mais il dit voilà, il y aura de la joie dans le ciel, parmi les saints, parmi les prophètes, parmi les apôtres. Il y aura de la joie dans le ciel, parce qu'enfin, la justice de Dieu frappera ce système corrompu, persécuteur, mauvais, débauché, complètement livré au péché, sans frein, ténébreux. Eh bien, enfin, ce système sera jugé. Et on fait encore une fois référence, comme je le fais régulièrement dans l'Apocalypse depuis un moment, mais on fait encore une fois référence à ces âmes qui étaient sous l'autel et qui disaient dans l'Apocalypse au début là, jusqu'à quand Seigneur tarderas-tu à tirer vengeance de notre sang, etc. etc. Hein, là ce sera le cas. Et même si les choses seront terribles sur la terre, il est dit qu'au ciel il y aura de la joie. Parce que aussi cet événement coïncide avec la chute de l'Antéchrist. Et la chute définitive de l'Antéchrist et la fin de son règne. Et ça introduit, on va le voir après, il y a cette fameuse bataille d'Armageddon qui est juste là et qui introduit le retour de Christ en gloire pour régner sur la terre. Et donc il y a de la joie dans le ciel pour cela. Et on n'entendra plus, donc on a la description qu'on n'a pas lue, là, enfin qu'on a lu au début, mais je ne suis pas revenu dessus, mais on a les versets. Donc, verset 21, on l'a dit, l'ange qui jette la meule dans la terre, dans la mer, et qui est englouti, en référence à la prophétie de Jérémie, et qui dit que voilà, là c'est terminé, Babylone ne se retrouvera plus jamais. Et puis on a la description du verset 22 à 23. Et là c'est intéressant, encore une fois. Il dit on n'entendra plus chez toi, donc tout ce qui est fête est joie. Que ce soit le mariage de l'époux et de l'épouse, que ce soit la musique avec les flûtes, les joueurs de trompette, la lumière de la lampe, etc. Toutes ces choses-là, on les trouvera plus chez toi. Et aussi le fruit de la Aucun meule. artisan. Oui, ça c'est ce dans quoi c'est ce qui produisait leur richesse. Mais oui, effectivement aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que le système de ce monde va être détruit et qu'on n'entendra plus ces bruits-là. Par contre, ces choses-là, c'est ce qu'on retrouvera au ciel. C'est ça qui est intéressant. Parce que le mariage, bon là il parle de l'époux et de l'épouse, on n'entendra plus
La voix de l'époux et de l'épouse sera plus entendue chez toi. Il fait référence au mariage célébré, à la fête, etc. De ces événements-là. Mais juste après, au chapitre 19, au verset 7, mais on ne va pas aller trop loin parce qu'on verra la prochaine fois, mais c'est les noces de l'agneau. Il y a l'époux et l'épouse. Et là, c'est la fête. Hein? Ouais, en fait, c'est l'inverse. Enfin, c'est l'inverse. Tout ce qui est décrit de beau, de joyeux, même la lumière, tout ça. Oui. Voilà. Ben, exactement. Il y aura plutôt ça. C'est toutes ces... Et c'est justement encore une fois un moyen pour le Seigneur d'insister sur le côté tellement vide, éphémère, passager de ce que procure le monde, qui disparaît de toute manière un jour, alors que ce qui est éternel, ce qui est dans le ciel, c'est éternel justement. C'est ce qui est par le Christ, c'est éternel. Et les cris de fête de ce monde, un jour se tairont. Par contre, les cris de fête du racheté, de l'enfant de Dieu, n'auront pas de fin. On voit au ciel qu'il y a justement la louange, par exemple. Là, on n'entend plus la flûte, les joueurs de trompette, le son des joueurs de harpe, des musiciens, on n'entend plus ça. Mais devant l'agneau, nous entendrons un cantique nouveau. Il y aura au ciel des cantiques de la louange. C'est la lumière s'éteindra sur la terre, la lumière des hommes artificielle s'éteindra. Tout ce que l'homme aura pu bâtir, qu'il croira lumineux, va s'éteindre et être plongé dans les ténèbres. Mais dans la nouvelle terre et nouveaux cieux, il n'y aura même pas besoin de lumière parce que Christ sera notre lumière. Nous aurons une lumière éternelle qui sera Christ lui-même. Et toutes ces choses, c'est cela à chaque fois. Et c'est ça qui est beau ici. C'est la voix de l'époux et de l'épouse, pareil. C'est les noces de l'agneau. Donc il y a deux poids, deux mesures, quoi. Il y a une échelle de valeur qui n'est pas comparable. Et tout ce que le monde, parce que toutes ces choses-là dont il est question ici sur la terre, que propose le monde, c'est Satan qui propose ces choses-là. Il se déguise en ange de lumière. C'est la lumière. Il fait croire aux hommes qu'ils auront du bonheur et du plaisir dans ces choses. Et c'est l'Ecclésiaste qui nous donne la conclusion, puisqu'il l'a vécu pour nous. Il a essayé tous ces plaisirs et toute cette lumière et toutes les joies. Et il a essayé tout ce que Satan peut proposer. Il a tout essayé. Et sa conclusion, c'est vanité des vanités, tout est vanité. Sous le soleil, tout est vanité. Et il a essayé le travail de l'artisan, il a travaillé de ses mains pour avoir le plaisir d'avoir construit quelque chose et dire ouais, j'ai bâti quelque chose. Et après, il s'est dit bon, finalement, un jour, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mourir. Soit on va le détruire, soit ça va passer à quelqu'un qui est peut-être même pas de ma famille. Quelqu'un d'autre va le récupérer, va en profiter, et j'aurais bâti tout ça pour rien. Vanité des vanités. Et il a essayé les richesses, il a essayé l'opulence, il a essayé la musique, la joie, les femmes, il a tout essayé. Il a tout essayé. C'est la voix de l'époux et de l'épouse. Et puis alors Salomon, des femmes, il en a eu quoi. Des mariages, il y en a eu. Mais au final, vanité, vanité. C'est la seule joie qui demeure, c'est celle du Seigneur. La seule chose qui a de la valeur, ce sont toutes les choses qui sont dans le Seigneur. Tout le reste, c'est vraiment vanité des vanités. Et voilà, et tous les marchands de la terre là, eh bien, ce sera le même constat que l'Ecclésiaste. Mais dans le châtiment et dans le malheur, mais ce sera vanité des vanités. Nous avons bâti tout ça et il ne reste plus rien. Terminé. C'est de la fumée. C'est tout ce qu'il voit de loin. De la fumée. Et le Seigneur le dit, même notre vie, c'est une vapeur qui paraît pour un peu de temps, qui est écrit, et qui disparaît. C'est qu'est-ce que l'homme? C'est rien, c'est pas grand-chose. Et pourtant, pour le Seigneur, c'est précieux. C'est pour Satan, notre vie ne vaut rien. Lui, il fait du trafic. Il fait du trafic de vie. C'est pour Satan, les vies n'ont pas de valeur, si ce n'est peut-être monétaire. Mais pour le Seigneur, notre vie a de la valeur, puisqu'il a donné son propre sang et sa propre vie. Voilà, on ne va pas aller plus loin là. Mais voilà, on notera
je reste dessus, mais on notera vraiment ce verset 4. Hein. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. Hein. Et à la fin du verset 23, il est dit que toutes les nations de la terre ont été séduites. C'est fort, hein. Et on revient à Adam et Ève, hein. C'est le même mot. Hein. Ève a été séduite, c'est ce qui est marqué. Hein. C'est le séducteur, hein. Mais toutes les nations de la terre ont été séduites par tes enchantements. Et je pense à nos vies, à nos frères et sœurs qui passent des moments très très difficiles d'injustice, de souffrance terrible, que ce soit morale ou de persécution. Eh bien, en lisant ça, c'est un bon pour eux. Il y aura un moment de justice. Il y aura un moment de justice, ça c'est sûr. Parce que... Et le cri de justice des enfants de Dieu, il crie depuis des millénaires. Hein. Il crie depuis des millénaires, hein. C'est vrai. Hein. On a David dans les psaumes, des fois aussi, le manifeste. Hein. Quand il dit « Seigneur, foudroie mes ennemis », des fois c'est un peu dur, même on se dit oh, quand même, il demande des choses... c'est vrai, hein, des fois ça rigole pas David, hein, quand dans les psaumes. Ah oui. Mais c'est déjà ça, hein. Que mes ennemis soient anéantis, qu'ils mordent de la poussière. Mais c'est la justice. C'est parce que c'était injuste. Et ce cri d'injustice, cette soif de justice. On se sent tellement impuissant des fois face à des situations. On ne peut que... À part implorer le Seigneur, invoquer le Seigneur, on n'a pas... Ouais, ça me fait penser, hein, je cherche le verset là, mais... Voilà, c'est Matthieu 5, 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ça me fait penser en Matthieu 24, le passage où Jésus commence par quand vous verrez l'abomination de la désolation, le 5, ceux qui sont en justice, vers les montagnes, etc. Ça fait référence à ce moment précis. Ah non, moi je pense pas. Je pense que ça fait référence au moment où l'abomination de la désolation, donc si on fait le lien avec la première application d'Antiochus Épiphanes, c'est la profanation du temple. Ah, donc ce serait au milieu. Donc ce serait plutôt, je pense, au milieu de la tribulation, quand l'Antéchrist va révéler son vrai visage et rentrer dans une persécution active. Et là à ce moment-là, que les justes fuient. Ah, d'accord. Que les justes fuient. Ouais. Il faudrait que je trouve... Parce qu'ils vont fuir. Hein. Oui, il faudrait que je trouve un livre ou quelque chose comme ça qui me donnerait les grandes lignes de la fin des temps selon ce que la Bible décrit. J'avais lu un truc de Josh McDowell justement, mais je l'ai perdu au fin fond de mes fichiers. Hein? Oui, non, justement, je préfère le terrain d'abord. Mais je pense que là où tu trouveras quelque chose, on va dire, de ce que tu peux trouver de plus précis, même si c'est toujours à prendre avec des pincettes, parce que les précisions, c'est ce qu'on comprend, mais on est d'accord que c'est pas toujours simple. Oui. Ce serait des livres dispensationalistes qui découpent les choses. Après, encore une fois, il faut prendre avec des pincettes. Comme j'ai déjà dit, je pense que c'est très intéressant, mais je suis pas ultra non plus, voilà. Chez les drapistes. Par exemple, après, même chez les évangéliques, hein, même les baptistes évangéliques sont en général assez dispensationalistes. Mais voilà, après, je suis pas... Moi, comme je l'ai déjà dit, moi, je pense que c'est très intéressant, il y a probablement des choses très justes, mais je suis pas ultra rigide là-dessus, quoi. Ouais, sans compter que j'imagine qu'ils n'ont pas tous la même interprétation sur les détails. Non, mais ça, après, c'est normal. Mais après, si tu veux, moi, j'ai un livre. Il est dispensationaliste, mais j'ai quelque chose que tu peux regarder qui est intéressant. Après, il y a plein de références. Il est en anglais, mais toi, du coup, ça te pose pas de problème. Donc, c'est parfait. Si tu veux, je peux te prêter un livre. De toute façon, après, tu le regardes et puis... Oui, ça serait bien. Ouais. C'est qui l'auteur? Clarence Larkin. Ça me dit rien. Ouais. C'est pas de notre époque.
Voilà. Je vais terminer, je vais couper l'enregistrement.